Hand avec un violon qui adoucit les mœurs. Lui ne va pas du tout adoucir les mœurs, mais c'est son style. Amine a retrouvé dans le premier sous-sol au laboratoire, là où les humoristes sont enfermés et là où nous y faisons des expériences. Premier sous-sol. Le laboratoire. Ah, le revoilà, il est de retour, Amine, après des examens apparemment ratés. Oui, C'est ce raté. que j'ai cru comprendre. Ouais, Désolé. à peu près. Oui, mais bon, on s'en fout, c'est pas grave. Si ta maman t'entendait, elle serait pas contente. Non, on s'en fout pas, mais on va essayer de se rattraper. Alors, on commence avec lundi, une sale semaine. Lundi, flash info, sale scandale ferroviaire. La SNCF aurait acheté des trains qui seraient trop larges pour les quais des gares. Alors il va falloir raboter. Il va falloir enrôler des gens pour raboter. Ça y est, on la tient, notre politique de relance économique. C'est saisissant. Non mais on est gouverné par des génies. Créer des emplois grâce à des fautes professionnelles, qui aurait pensé à ça ? On n'a jamais raboté des quais sans raison. Et ben voilà, il provoque le destin maintenant. C'est incroyable. Bref, mardi, sale retour. Me revoilà dans ce studio de Radio Campus, qui m'a manqué profondément. Je dis ça et pour une fois, je suis sincère. L'écriture d'une chronique devenait de plus en plus nécessaire pour moi, étudiant en économie qui ne faisait qu'apprendre des équations que certaines personnes souhaitant résoudre la crise n'ont jamais assimilées. De toute façon, c'est toujours comme ça. Les étudiants en médecine ont l'impression qu'ils pourront guérir n'importe quelle maladie. Les futurs avocats sont convaincus qu'on peut innocenter n'importe quel accusé, même Charles Pasqua. Et les futurs ingénieurs pensent pouvoir savoir correctement mesurer la largeur des trains. Et puis, les étudiants en philo pensent pouvoir faire... les étudiants en philo pensent. Voilà. C'est concis comme ça. Mercredi, ça l'ennuie. Comment vas-tu, Nicolas ? Ah ben moi ça va très bien. D'accord, ok. C'était pour la chronique, je te pose cette question, mais parce que enfin, je t'ai imaginé à peu près pendant 3 semaines sans tes stars étudiantes. Ça n'a pas dû être un peu compliqué, non ? Oh ben on s'y fait, hein. Vous savez le laboratoire, hein, il fait froid et puis non, puis bon, non, vous m'avez pas manqué, Amine. D'accord, pas du ok. tout. Bon, non, mais tu dis ça, c'est pas grave. Enfin, moi, j'ai aucun problème. Mais j'ai vu des choses parce que je t'ai écouté une fois. Alors, je te suis quelques minutes et puis j'ai senti que t'étais quelque peu amorphe. Hein. Tu étais prêt à nous supplier de lâcher nos examens et de venir à ta rescousse. Alors, néanmoins, ce n'était pas très clair. Je voulais confirmer ma pensée. Je suis allé au studio où j'ai regardé les caméras de surveillance. Je tiens à dire aux auditeurs qu'on n'en a pas. Hein. Mais pour des raisons d'attractivité de la chronique, je n'ai eu d'autre choix que d'en inclure. Mais là, qu'est-ce que je vois alors quand je vois les caméras de surveillance ? Je vois Nicolas lassé, Nicolas dépourvu d'énergie, Nicolas mou, Nicolas qui fait la moue. Bref, on aurait dit Jean-Marc Ayrault, ça prend des autres crémaillères. Oui, c'est vrai, mais c'était pas forcément lié à l'absence du chroniqueur Amine dans l'ascenseur. Non, je sais. Non, ça c'est les auditeurs. Par contre, vous avez beaucoup manqué aux auditeurs. Amine. Ah, c'est bien, mais c'est dommage qu'ils ne peuvent pas le dire. C'est dommage. Mais et puis, enfin, plus les minutes passaient, plus l'ennui te gagnait, tu vois. Puis j'ai eu d'ailleurs à un moment peur pour toi, puisque sur ta table était posé un flyer du Front National. Je me suis dit, s'il le prend, on va le perdre. Mais et puis non, tu le prends pas. Alors tu regardes ton ordinateur et puis tout d'un coup, tu te mets à pleurer. Tu avais perdu tous tes fichiers à cause d'une mauvaise manipulation. Oui, c'est vrai, ça m'est vraiment arrivé ça. Alors évidemment, pris dans ton élan moralisateur dépressif, tu publies sur Facebook. Je cite, « S'il vous plaît les amis, sauvegardez vos fichiers. » C'était mignon, hein. Enfin bref. Dimanche. On passe à dimanche. Enfin, si tu veux, tu peux nous non, faire mais part c'est de tes vrai, réactions. je vous suggère de sauvegarder vos fichiers. Ça vous évitera, comme moi, de travailler pendant 4 heures sur un montage urgent et de tout perdre au dernier moment suite à une fausse manipulation. Vous avez bien suivi mon actualité sur Facebook, Amine. J'ai travaillé. J'aurais dû vois même réviser mes partiels. à la place. On voit ce qu'il faisait sur Facebook à la place. Ça aurait été mieux. Et dimanche, on passe à dimanche, 20h. L'annonce des premières estimations. Je tombe de très haut. Déjà parce que j'étais assis sur le bord d'une fenêtre. Alors, chose que je ne conseille à personne de faire un soir de résultat d'élection. Déjà qu'on y laisse nos couilles et essayons de garder nos fémurs intacts. Mais la raison première qui m'a fait tomber de haut n'est d'autre qu'un appel très furtif de devinez qui ? Jacques Chirac. À 20h01, l'ancien président me dit « Ils ont gagné ces connards !» Oui, Jacques, oui. Enfin, je ne les aurais pas qualifiés de cette manière, mais oui, incroyable. Mais je m'y attendais un peu quand même. Ah bon ? Non, moi je m'y attendais pas du tout.
Ah bon? Mais pourtant les sondages l'avaient annoncé avec beaucoup d'assurance. Ah non, non, non! De cette manière, en plus, non, je m'y attendais pas. Et puis comme Zidane ne jouait pas, je me suis dit, ils vont perdre. Attends Jacques, tu parles de quoi? Bah du Real de Madrid! Ils ont gagné! Les valets de Juan Carlos, ça ne te dit rien? D'ailleurs, le roi Gaspacho, il a arrosé tout le monde avec une bouteille de Dom Pérignon que je lui ai offerte à son anniversaire, alors que pour le mien, j'ai rien reçu. Même pas 1 gramme de chorizo. Je raccroche, je m'endors. Lundi, hier donc, réveil laborieux, je pense au futur, au sombre futur proche. Le FN, la guerre en Syrie, la guerre en Ukraine, le concert de Johnny Hallyday à Bordeaux. Puis je me dis, est-ce que je devrais pas faire un petit break? Et si j'allais passer quelque temps en Polynésie? Au moins là-bas il fait beau et on nous casse pas les burnes. J'attends que la blondasse fasse ce qu'elle a à faire et puis je reviens. De toute façon, ça ne durera pas longtemps. J'ai même réussi à choper la feuille de route qu'elle a préparée pour 2017. Je vous raconte. Étape 1, exécution du programme. Franc, drapeau, hymne, isolation des fenêtres. Étape 2, tension sur la mort de Jeanne d'Arc. Guerre aux Anglais. Étape 3, expulsion des Français qui ne sont pas de souche. Dans les nouveaux trains SNCF, on comprend mieux pourquoi ils sont larges. Alors. Étape 4, ras-le-bol des Américains, et donc débarquement en Normandie, sous l'invitation de leur constitution, qui les oblige à s'incruster quelque part, au moins une fois, tous les 10 ans, dans le monde. Voilà, comment les gens voient leur futur proche. C'est le problème. Le problème, c'est que ça nous concerne tous, et en attendant la Polynésie, il est temps pour moi d'aller prendre un whisky, un Prozac, et d'attendre tranquillement la prochaine sale semaine de moi, étudiant. 88.1 Campus Bordeaux. Campus Bordeaux 88.1. Concernant les gangbangs, mon opinion diverge. 18h03 dans l'ascenseur de Radio Campus Bordeaux. Il est bavard.